Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous leçons, c'est une grande leçon. En vérité, tous les leçons, le nom Allah, c'est une grande leçon. Parce qu'il y a des causes concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, nous leçons, c'est une grande leçon parce qu'il y a des causes concernant un plus grand nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alors, comment nous connaissons ça, des noms-là, c'est des noms qui sont mentionnés en quantité de Coran. Par exemple, Ar-Rahman, il est mentionné 57 fois dans le Coran. 57 fois dans le Coran, il est mentionné, et par le nom Allah Ar-Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et quand nous regardons ça ayat là, ça c'est première surah du Coran, surah al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est une première information qu'Allah a donné nous à propos de lui-même. Toute gloire, toute glorification pour Allah, le maître de l'univers, le créateur, qui s'en a dit Ar-Rahman Ar-Rahim. Ça, c'est la première information qu'Allah a donné nous à propos de lui. Li Ar-Rahman, li Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, qu'on va prendre, c'est des noms Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des noms Allah subhanahu wa ta'ala qui indiquent pitié Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, en tant que musulman, nous pouvons être enseignés avant chaque surah, restez à cette place, nous disons Bismillahirrahmanirrahim. Et même quand nous faisons salam, nous disons Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh wa rahmatullah. Et pitié Allah. Ar-Rahman, c'est celui qui gagne pitié. Rahmatullah, c'est pitié Allah. Donc, nous trouvons Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous l'islam, li tourne autour Ar-Rahman. Li tourne autour Ar-Rahman. Et le place du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ilahukum ilahun wahid. Zot ilah, c'est un seul ilah. C'est-à-dire Dieu, l'unique. Allah, l'unique. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Qui s'en a ça Allah? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Li Ar-Rahman, les mêmes qui li Ar-Rahman, il nous peut expliquer la différence qu'il y a entre les deux noms. Ar-Rahman, Ar-Rahim, mais tous les deux noms indiquent pitié. Donc quand nous regardons cette ayat-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut rappeler nous des plus grandes vérités qu'il y a. Les créateurs uniques. Wa ilahukum ilahun wahid. Les créateurs uniques. Zot ilah unique. Divinité d'un seul. Qui s'en a ça? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Donc, première information qu'Allah a fait de nous dans cette ayat-là aussi, concernant lui, en tant que les vraies divinités, Allah Ta'ala, les créateurs qui méritent nous l'adoration, première information qu'Allah a fait de nous, c'est les Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dans Hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit U'budu Ar-Rahman, wa at'imu at-ta'am, وأفشوا السلام تدخل الجنة بسلام في عبادة دي الرحمن في عبادة دي الرحمن donne à manger répand salam je pourrai de Jannat en paix avec facilité je pourrai de Jannat في عبادة du créateur et ici Allah Ta'ala peut dire le prophète peut dire اعبد الرحمن adore الرحمن adore Ar-Rahman, il a fait ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa at'imu at-ta'am, donne à manger. Vous voyez, dans l'islam, nous prenons seulement la prière pour bon Dieu. Ça, c'est pas l'islam. L'islam, il y a une religion complète. Nous avons nos relations avec le Créateur. Fait ibadat du Créateur. Wa at'imu at-ta'am, donne ban pauvre manger. Ban pauvre, et donne à manger, ban pauvre, ban proche, donne à manger. Wa afshu salam, répand salam. C'est-à-dire, garde bonne relation avec tout le monde, saluer tout le monde, faire salam, tadkhulul jannata bi salam, je pourrai à jannat en paix. Et nous
À la place du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu. Si Allah ta'ala il touche toi par un dito, la personne qui est capable de dissiper ça de toi, excepté lui-même. Si Allah attrape toi par un malheur, la personne qui est capable d'enlever sa malheur là de toi, excepté lui-même. Wa in yuridka bi khayrin fala radda li fadli. Et si Allah ta'ala lui voulait dire bien pour toi, la personne qui est capable de repousser sa grâce. Si Allah voulait un faveur pour toi, il voulait dire bien pour toi, la personne qui peut repousser ça, du bien là, yusibu bihi man yasha'u min ibadi, Allah ta'ala lui touche celui qui lui voulait, pas sa grâce, il touche celui qui lui voulait parmi ses serviteurs, il veut dire il gracier celui qui lui voulait, parmi ses serviteurs, il fait faveur. L'eau, celui qui lui voulait parmi ses serviteurs, wa huwa al-Ghafur ar-Rahim. Lui-même al-Ghafur, lui-même ar-Rahim. Alors, ça c'est, on dit, une des places du Coran, il y a des hadiths, quand il fait mention, ar-Rahman, ar-Rahim. Signification, tous les deux mots, ar-Rahman, ar-Rahim, dérivé du verbe rahima. Rahima qui veut dire avoir pitié ou bien accorder sa miséricorde. Ça c'est signification de rahima, gain pitié ou bien ce qu'on appelle miséricorde, veut dire pitié Allah subhanahu wa ta'ala. Et différence entre ar-Rahman et ar-Rahim, et la divergence là pour les savants. Mais comment nous apprendre ce qu'on appelle synonyme dans la langue arabe ou bien dans le Coran pas existe. Chaque un mot il y a une signification qui comment dire pour différencier de un autre mot, même si comment dire tous les deux dérivés depuis même verbe. Ar-Rahman, Ar-Rahim, tous les deux dérivés du verbe Rahima. Mais seulement c'est deux noms qui pourraient avoir une différence, Alors, pour une explication que certains savants viennent donner, c'est Ar-Rahman, c'est celui qui sont pitié, il englobe toute la création. Ar-Rahman, c'est celui qui sont pitié, il englobe toute la création. On veut dire, nous avons des gens qui vivent sur la terre. Nous avons des animaux qui vivent sur la terre. Nous avons des poissons qui vivent sur la terre. Nous avons des obéissants. Désobéissant, tout cela peut vivre la terre Allah subhanahu wa ta'ala, tout peut jouir faveur Allah, tout peut jouir rahmat Allah ta'ala. Donc, Ar-Rahman, c'est celui qui se pitié, il englobe toute la création, tandis que Ar-Rahim, c'est pitié spécialement le ban mu'min, spécialement le ban croyant. Alors, Allah ta'ala, il a pitié de tous ces créatures, le ban musulmans, non-musulmans, obéissants, désobéissants, humains, animaux. Allah a pitié de toute la création. Ça c'est Ar-Rahman. Ar-Rahim, Allah a pitié de son serviteur, le croyant, le mu'min. Et Ar-Rahman, c'est un pitié, c'est celui qui se pitié, une qualité inséparable de lui. Allah est toujours Ar-Rahman. Allah est toujours Ar-Rahman. Ar-Rahim, c'est Allah qui fait pitié. L'eau, celui qui lui voulait, moment qui lui voulait, quantité qui lui voulait, ça c'est Ar-Rahim. Allah Ta'ala, il fait pitié. L'eau, celui qui lui voulait, moment qui lui voulait, quantité qui lui voulait. Ça c'est Ar-Rahim. Donc, Ar-Rahman, c'est Allah. Celui qui il y a une pitié dans lui, une pitié inséparable de lui, une qualité dans lui qui est toujours et sa qualité là-dedans dans lui. Et c'est basé là qui le mot Ar-Rahman les plus sublimes, les plus grands, sa signification plus riche que Ar-Rahim. Et dans le Coran, Ar-Rahman nous n'a pas servi excepté pour Allah. Il y a un musulman quand il veut dire Ar-Rahman, Ar-Rahman c'est juste quand il fait référence à Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que Rahim, Rahim, nous capable de dire
Anjimun li rahim. Anjimun li rahim. Lian kikan kena pitié. Lian kikan kena pitié. Par exemple, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, quand une cause concernant lui-même, il fait référence à lui en tant qu'Ar-Rahman. Allah c'est lui Ar-Rahman. Par exemple, Allah a dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Ar-Rahman, il est élevé sur le trône. Ar-Rahman, il est élevé sur le trône. Donc Allah Ta'ala peut décrire lui-même, peut nommer lui-même pour Ar-Rahman. Tandis que Rahim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit décrit comme Rahim. Allah Ta'ala dit لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رحيم رؤوف رحيم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un message qui vient parmi eux et ça l'ouloli quand une difficulté tout seul lien qui est pour eux il prend en compte les compatissants, les pitié envers eux. Le prophète, il a pitié envers eux. Donc, le prophète, il a pitié. Nous aussi, nous avons pitié. Un humain qui a pitié, nous dit, les rahim. Il y a quelqu'un qui a pitié, les rahim. Mais nous ne pouvons pas dire un humain, les rahman. Ça, nous ne pouvons pas dire. Qui fait? Parce que rahim, c'est une quantité pitié envers un quelqu'un. Tandis que rahman, Ar-Rahman, c'est celui qui se pitié englobe tout. Ça existe pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça, c'est quoi la différence? Ar-Rahman, Ar-Rahim, tous les deux indiquent pitié Allah, la miséricorde d'Allah. Ar-Rahman, c'est celui qui se pitié englobe tout. Tandis qu'Ar-Rahim, c'est celui qui les gagne pitié, il y en a pitié, celui qui lui voulait, moment qui lui voulait, quantité qui lui voulait. Et Ar-Rahman, c'est un nom seulement pour Allah qu'Allah Ta'ala lui décrit à lui. Il appelle lui-même pour ça. Tandis que Rahim, Ar-Rahim, c'est le nom d'Allah. Tandis que Rahim, nous sommes capables d'écrire une créature pour ça. Implication numéro 1, croire en Allah comme Ar-Rahman, Ar-Rahim, c'est croire qu'Allah Ta'ala décrit Rahma comme une obligation lui-même. Allah Ta'ala, il décrète ça comme une qualité dans lui qui, en tant que Rabb, en tant que maître, lit celui qui n'a pitié. Allah Ta'ala dit Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma. Votre Rabb, votre créateur, fin décrète comme une obligation le lit ar-rahma. Votre Rabb, fin décrète comme une obligation le lit ar-rahma veut dire pitié. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. Et alors, n'importe qui s'en a, qui est arrivé à faire une mauvaise action avec l'ignorance et ensuite il fait tauba, il redresse son action, Allah lui peut pardonner. Allah lui peut pardonner. Donc, dans cette ayat-là, nous trouvons qu'Allah veut dire Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma. Zot Rabb fin décret rahma obligatoire le lui-même. Comment nous connaît? Le créateur, pena, personne qui met quelque chose obligatoire le lit, Allah Ta'ala, les mettre quelque chose obligatoire, les mettre dans la loi. Tandis qu'Allah Ta'ala, pena personne qui met la loi avec lui, mais Allah Subhanahu wa Ta'ala, comme une faveur de son part, les fin décret qui les poina pitié. Numéro 2. Allah dit Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est qu'Allah Ta'ala sur pitié il englobe toute la création comme on nous dit là. Ar-Rahman, il a sa signification là. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit Wa rahmati wasi'at kulla shay. Mon rahma, il englobe tout quelque chose. Mon rahma, mon pitié, il englobe tout quelque chose. Donc, c'est ça. Nous croyons en Allah Subhanahu wa Ta'ala, que ça le monde qui existe. Par pitié Allah subhanahu wa ta'ala. À notre place du Coran, Allah ta'ala dit الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. Ben ange
qui peut sortir le trône d'Allah, et ben ange qui autour le trône, je te fais tasbih pour je te rab, je te glorifier, je te proclame la grandeur de ce rab. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ, je crois dans ce créateur. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, ben ange qui peut sortir le trône Allah, je te fais istighfar, je te demande pardon pour ban qui n'amène iman, pour ban humain qui n'amène iman. Comment? رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا, ben ange qui peut sortir le trône Allah, je te fais ça doua là pour ban mu'min, pour ban croyant. Honorable, te englobe toutes choses avec ta pitié et ta connaissance. Ta pitié, ta connaissance englobe toutes choses. Faghfir lilladhina tabu, pardonne ban qui fait tauba, wattaba'u sabilaka, et je peux suivre ton chemin. Et je peux suivre ton chemin. Waqihim adab al-jahim, et protège bana contre punition de al-jahim, l'enfer. Et dans cette ayat là, nous trouvons valeur de iman. Quand on a un iman, nous sommes simple humain au la terre, mais ben ange qui peut sortir le trône, Allah fait doigt pour nous. Ça un deuxième, nous trouvons qui s'amène humain qui ben ange fait doigt pour eux, c'est celui qui peut suivre le chemin d'Allah. C'est celui qui peut suivre le chemin d'Allah. Wattaba'u sabilak. Oh Allah, pardonne ban qui peut suivre ton chemin. Oh Allah, pardonne ban qui peut suivre ton chemin. Donc, nous ne comprenons pas ça qui, quand nous pratiquons l'islam, nous devons pratiquer l'islam correctement. Il n'est pas suffit d'être musulman. Il n'est pas suffit d'être musulman. Pareil comme nous disons à un non-musulman, il n'est pas suffit de croire dans bon Dieu. Qui fait, par exemple, nous sommes un chrétien, nous sommes un hindou, nous disons, il n'est pas suffit de croire dans bon Dieu. Il vous dit qui fait. Nous vous disons, mais tu as besoin de croire correctement. Correctement, mais comme ça même à l'intérieur de l'islam, il n'est pas suffit de nous croire dans Allah. Nous devons croire correctement. Attention, nous tombons dans l'égarement, dans une fausseté, une fausse histoire qui du monde fin inventer. Alors, nous devons maintenir le chemin d'Allah. Nous devons maintenir le chemin d'Allah. Il y a un ange pour faire doigt pour nous, pour qu'Allah Ta'ala les porte de nous. Et dans le doigt qu'un ange peut faire, qui se peut dire Allah, Rabbana wa'ata kulla shay'in rahmatan wa ilma. Oh Allah, tu englobe toutes choses avec ta pitié et ta connaissance. C'est-à-dire, connaissance Allah, il englobe toutes choses, pitié Allah, il englobe toutes choses. Croire en Allah comme Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est croire que Allah, sa pitié, les plus qui tout, l'incomparable, parce que pitié Allah, c'est pitié du Créateur. Tandis que pitié qu'il y a dans un humain, ça c'est pitié de une créature. Alors pitié, les créateurs, les incomparables avec pitié d'une créature. Dans le Coran, Allah Ta'ala, il décrit comme Arhamur Rahimin. Oh Allah, toi-même, tu Arhamur Rahimin, le plus miséricordieux des miséricordieux. Le place, wa anta, c'est pas Khayrur Rahimin. Oh Allah, tu es le meilleur des miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, son miséricorde, son pitié, les sites en grand et incomparable avec pitié de ma créature. Il y a un hadith, Omar radiyallahu anhu, قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تبتغي إذ وجدت صبيا في السبي. Tiens, un prisonnier qui tient emporté devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour amener une madame, les madame affolée, les pérodes qui chose, jusqu'à qu'il trouve un bébé, il prend ce bébé, akhazathu fa'alsaqathu bi batniha wa arda'athu. Il trouve ses enfants, il met les enfants là, il colle avec lui, il serre avec lui et il commence à l'être lui. Alors quand le prophète il trouve ça, scène là, une maman fait que là, quand il est affolé, il veut dire, il est dans le tracaille, dans les pérodes qui choses, il trouve ses enfants, il gagne ses enfants, il maille, il serre, il commence à l'être. Le prophète dit, أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار. Est-ce qu'ils peut trouver sa maman là, l'épouser de ses enfants d'Adjifé? Est-ce qu'ils peut trouver sa maman là, elle est capable de ses enfants d'Adjifé? Il est possible ça? Une maman qui fait que là, il peut mourir, une façon pour gagner ses enfants. Il gagne ses enfants là, les aides d'Adjifé.
ban sahaba dit la wallah wa hiya taqdiru ala alla tatrahuhu. Ben c'est impossible qu'une maman, veut dire volontairement, les pour capable d'être ses enfants dans diffé. Là le prophète dit Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Mais quantité pitié qui a une maman et là pour ses enfants. Qui enfants ça? Pas les enfants qui finissent une grande, qui commencent à prendre la vie maman, mère, ils commencent à fronter, ils commencent à désobéir, non. Un enfant qui ont encore petit, puis encore peut boire avec son maman. Un enfant qui ont encore petit, puis encore peut boire avec son maman. Le prophète dit, quantité pitié qu'une maman et là pour ses enfants, connaît qui Allah il a pitié nous plus que ça. Connaît qui Allah il a pitié nous plus que ça. C'est nous juste réfléchir quantité péché nous fait, quantité mauvais nous fait. Nous et nous guette comment dire nous encore peut jouir faveur Allah. Parce que nous peut jouir faveur Allah, nous peut continuer comment dire Allah pas repousse nous puis sur la peau. Nous encore devant la peau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré quantité manquement fini là-dedans nous, malgré quantité péché qui nous fait, ben l'occasion qui retourne vers nous, Ramadan, la Dhul Hijjah, ben l'occasion pour qu'il nous comment dire nous fait tawab, nous fait une bonne action, nous dépenser dans le chemin Allah, nous faire salat, nous lire Coran, nous faire dhikr. Ça c'est pas une meilleure occasion. Par exemple, 1000 roupies que tu peux dépenser avant-hier, 1000 roupies que vous pouvez dépenser là, il n'est pas pareil. Parce que ça, c'est une meilleure occasion. Une meilleure occasion. Un rosa que tu peux garder avant-hier, un rosa que vous gardez là, il n'est pas pareil. Un passe Coran que vous pouvez lire avant-hier, un passe Coran que vous pouvez lire aujourd'hui, il n'est pas pareil. Qui fait? C'est une occasion spéciale. Allah donne-nous ça. Qui fait? Pitié de ce port. Alors, tout cela montre-nous comment Allah Ta'ala, ce pitié, il est grand. Si nous vous demandons l'homme d'écrire plus grand pitié qui te connaît, il y a pitié maman pour les enfants. Plus grand pitié qui nous capable d'imaginer, c'est pitié une maman pour son petit enfant, un petit enfant. Alors, le prophète peut dire, Allah, son pitié, il est beaucoup plus que ça. Allah, son pitié, il est beaucoup plus que ça. Donc, ça montre nous, quand je dis qu'Allah Ta'ala, il a pitié dans lui. Et Allah Ta'ala, li Ar-Rahman, Ar-Rahim, il a pitié, il implique qui li rempli avec bonté. Il remplit avec bonté. Allah Subhanahu wa Ta'ala, peine à mauvais dans lui, peine à méchanceté dans lui, et la justice dans lui. Et la justice dans lui, bonté dans lui, pitié dans lui, mais c'est qui est bon. Et ça, c'est les créatures. Nous ne comment dire, peut imaginer, bon Dieu, quand il dit un pays, ou bien, il débute, comment dire, un tapé. À ce moment quand nous avons certaines, je présente, bon Dieu, comment dire, tapé. Quand il peut faire un pays, ça, bon Dieu, ça. Longtemps, tiens, une madame, un monsieur, les bébés ni toi. Je bon Dieu qui se paye, mettez photos partout, une madame, un monsieur, bébé ni toi. Ça, c'est un message. Malgré qu'il nous compte l'idolâtrie, mais c'est même un message là, donc, mon ton bon Dieu, bénis toi. Ça, c'était un message. Longtemps, tiens, ça a été photo là. Aujourd'hui, tu dis, Zako, il nous fait vilain figure, toi. Zako, il nous fait vilain figure, toi. Et c'est un message, ça. Un message, ça, comme ça, qui, comme tu peux montrer, ça appelle ça bon Dieu. Tu peux faire du monde. Tu peux quoi terroriser du monde, ça c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose, mais pourtant, combien de monde sans réaliser, je te fais ça. Et quoi dire, bon Dieu, comment dire, il tapé, bon Dieu, comment dire, un homme solide. Allah Ta'ala, il guide nous. Bon Dieu, il remplit avec bonté. Ar-Rahman, Ar-Rahim, il remplit avec pitié. Pitié, il implique bonté. Allah Ta'ala dit Inna Allah bin nasi la ra'oufur rahim. Allah, il plein de bonté et pitié envers Banjimoun. Il plein de bonté et pitié envers Banjimoun. Le point, croire en Allah comme Ar-Rahman, Ar-Rahim, c'est croire qui
pitié Allah, il n'est pas accompagné par faiblesse. Il n'est pas accompagné par faiblesse. Une maman, elle a pitié pour ses enfants. Une pitié, elle a faiblesse à dormir. Beaucoup de faiblesse. Beaucoup de faiblesse. C'est la même qu'une maman, il tolère ses enfants. On nous dit, il soutient ses enfants dans la créole. Il soutient ses enfants. Quand tu faisais crier, il pas un criol. Quand tu faisais empêcher, il pas un empêcher. Quand tu faisais pardonner, il donner. Alors, ça c'est pitié. Ben, les maman, pitié, maman, oui, c'est une pitié, oui, mais c'est une pitié qui peut accompagner de faiblesse. Et il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Oui, c'est pitié, mais une pitié qui est accompagnée avec faiblesse. Pitié qui accompagne avec faiblesse, il n'est pas louable, il est blâmable. Il est blâmable. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a pitié, ce pitié n'est pas accompagné avec faiblesse. Dans le Coran, dans Surah Shu'ara, Surah 26, 8 places, Allah Ta'ala répète sa ayat là. Wa inna rabbaka lahuwal azizul rahim. 8 places de Coran dans Surah Shu'ara. Allah Ta'ala dit ton Rabb certainement il est al-aziz. Qui dit al-aziz? Le puissant, ar-rahim, le miséricordieux. Puissant, miséricordieux. Quoi dit il y a un message là-dedans. Quand ils joignent les deux ensemble, puissant, miséricordieux, veut dire, il y a pitié, mais je ne pas croire à une pitié de faiblesse. Une pitié qui accompagne une faiblesse, nous sommes embêtés. Nous sommes embêtés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne sommes pas embêtés Allah Rabbul Alamin, parce qu'Allah ta'ala, ce pitié, il n'a pas accompagné avec faiblesse. Et comme ça même, croire en Allah comme Ar-Rahman, Ar-Rahim, c'est croire qu'il personne pas capable de pitié Allah. Personne pas capable de pitié Allah. Quand Allah nous dit bien, il nous fait une faveur, le dit personne pas capable de ça. Personne pas capable. Et que ça qu'on va dire quand nous étions, combien de monde l'eau la terre, veut dire, je suis à mesure de la vie d'une façon. Ensuite Allah t'a fait une guide. Ensuite Allah t'a fait une guide qui ça dit mon là nous sommes capables de dire mais ça dit mon pour convertir ça ou ça dit mon pour les dresser sur la vie ça nous sommes capables de penser mais Allah Rabbul Alamin quand il fait faveur le dit mon quand il fait faveur le dit mon personne pas capable de faveur Allah alors quand un musulman il comprend ça je ne pas mettre l'eau la terre comme je ne pas mettre ça rôle bas pitié Allah non pas pour capable de pitié Allah Allah subhanahu wa ta'ala lui fait pitié l'eau celui qui lui voulait quantité qu'il lui voulait pas nous qui pour dicter Allah faire faveur le ça n'a pas faire faveur l'autre là par exemple nena get ban timon sa quantité mauvais causé certaines contre le peuple saoudien le peuple saoudien c'est un peuple il y a bon dans eux il y a mauvais dans eux pareil comme tout le monde c'est pas un monde spécial à part c'est pas humain je il y a bon dans eux je il y a mauvais dans eux mais seulement il y a l'islam dans eux il y a l'islam c'est pas musulman je fais salat je dis la ilaha illallah je fais salat je dis Coran et quand j'étais hafiz qui est dans l'Arabie Saoudite c'est du monde les fait un service peut-être il va pas capable quand j'étais hafiz qui est là dans l'Arabie Saoudite alors c'est un peuple qui je jouis à certaines faveurs Allah je jouis à certaines faveurs Allah parmi c'est la sécurité la paix je peux jouir alors même quand certains pays cause contre l'Arabie le peuple saoudien peut jouir le peuple saoudien les peut jouir certaines faveurs Allah subhanahu wa ta'ala donc ça c'est un exemple qui quand nous comptons du monde, nous bien nous pas contents, pas ça qui pour faire les jouir ou être privé de faveur Allah. Celui qui Allah peut faire faveur au lit, il peut jouir faveur Allah. Celui qui Allah fait une bloc sur faveur de lui, il va pour jouir faveur Allah, il va pour jouir pitié Allah. Dans le Coran, Allah dit
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. Pitié qu'Allah accorde à Banjimoun, ben la personne qui est capable de retenir ça. Quand l'un vient faveur, par exemple, dans un pays, Allah veut faire la pluie tomber, ben la sécheresse, et ban pied, ban plante peut pousser, et na, veut dire, légumes, et na manger bois. Un autre pays, la sécheresse, ben la pluie, ben la plante, ben la manger bois. Alors, Allah Ta'ala, quand Allah Ta'ala fait faveur, il envoie ce faveur, ce pitié, puis la personne qui est capable de retenir ça, وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِ. Et quand Allah retenir ce pitié, puis la personne qui est capable de relâcher ça, puis la personne qui a l'ordre ça, وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Allah est le puissant, le sage. Le puissant, il connaît, c'est lui qui fait faveur, lui qui retient faveur, lui le puissant, personne ne peut pas faire ça, le sage. Et la sagesse Allah là-dedans. Et la sagesse Allah dans tout ce qu'il fait. Croire en Allah comme Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est croire qu'il y a certaines faveurs qu'Allah a fait envers ce bon serviteur et qui existe. Ben mu'min qui jouit à ça dans forme certaines faveurs, on va dire la tranquillité dans les cœurs, satisfaction dans les cœurs, la compréhension, tout ça là c'est ben faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est ben faveur Allah subhanahu wa ta'ala qui existe un mu'min qui celui qui a fait ça, il peut jouir ça. Combien de gens vivent la terre? Les peines une tranquillité dans ce cœur. Les peines une tranquillité dans ce cœur. Parce que ce cœur, il est toujours, comment dire, un cœur qui n'est pas stable. Peine une satisfaction dans ce cœur-là. Quand il y a un cœur qui est dans souffrance, un cœur qui est dans souffrance, une existence qui est dans souffrance. Quand on trouve l'immoralité, qui certaines tombent là-dedans, qui fait ça? Si tant qu'on m'a dit, l'intérieur dans souffrance, les là qui se talvent l'immoralité. Quand un démon qui se l'équerre et la tranquillité et la satisfaction, alors il est déjà, comme on dit, happy, l'eau la terre, il est déjà dans la joie, dans l'eau la terre, il n'a pas invente l'immoralité pour cette satisfaction là-dedans. Par exemple, il y a par exemple, il y a qui nudiste. Nudiste, je n'ai pas de camp pour eux. Un camp nudiste, je peux marcher là-bas nu. Qui fait, qui t'a gagné, qui t'a pas gagné, Allah peut meilleur. Mais c'est ce qu'on m'a dit, c'est un gens qui est dévié. Je ne sais pas dans quelle direction pour aller. Je ne sais pas connaître qui ont envie de faire. Je rentre dans sa direction. Je rentre dans sa direction là. Alors, tandis qu'un humain, Allah t'a honoré. Tu n'es pas un chien, toi. Tu n'es pas un cochon, toi. Tu n'es pas un singe, toi. Tu es un humain. Mais ben là, petit challenge, qu'on a dit à Zako, puis moi, c'est peut sauter. Alors, bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah donne de nous là, de nous la compréhension. Alors, c'est pas comme à dire, les pas une petite chose qui vient comme ça. Ça pas l'immoralité là. C'est une souffrance à l'intérieur de Mandimoun. C'est ça qui pousse vers sa petite chose. Et aussi, tout une faveur qui nous peut jouir, en vérité, c'est l'effet. Faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Et pitié Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les faire nous jouir certaines faveurs, les repousse de nous certaines malheurs. Ça, c'est pitié Allah. Pitié Allah, c'est pas juste une faveur qui nous peut jouir, non. Pitié Allah, c'est aussi un malheur qu'Allah repousse de nous. Un malheur qu'Allah repousse de nous, veut dire, par exemple, nous disons dans un pays fini une épidémie, Allah Ta'ala, il n'est pas une sapin une famille, c'est une faveur Allah. C'est pitié Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien un accident dans l'auto, 6 dimoun, 5 mots, un pas de mots, pas juste pas de mots, comme si pas de gagnant, même d'accident. Il n'y a pas de gagnant, même d'accident là. C'est un pitié Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, pitié Allah,
c'est pas juste faveur qui nous jouit. Pitié Allah, c'est aussi malheur qu'Allah Ta'ala repousse de nous. Malheur qu'il repousse de nous. Et pitié Allah, c'est qu'Allah Ta'ala pardonne nous en quantité. Même qui quantité nos péchés, même qui gravité de nos péchés. Dans le Coran, le nom Rahim est mentionné 72 fois ensemble avec Ghafour. Ghafour Rahim, Ghafour Rahim. 72 fois, ça deux noms-là bossent ensemble. 72 fois, ça deux noms-là ensemble dans le Coran. Ghafour Rahim. Ghafour veut dire le pardonneur. Rahim, c'est celui qui gagne pitié. Le pardonneur, celui qui gagne pitié. Celui qui gagne pitié, le pardonneur. Alors, ça montre nous qui croient en Allah comme Ar-Rahman, li implique nos croyances, Allah lui pardonner. Nous pas capable croire dans bon Dieu, il pas pardonner. Non. Bon Dieu, les créateurs, les Ar-Rahman, les remplis de pitié, les pardonner en quantité. Et ça, il y a trop beaucoup de Coran, trop beaucoup de hadith. Par exemple, Allah Ta'ala dit وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. N'importe qui qui fait une mauvaise action, ou bien il finit être injuste envers lui-même. Il fait une mauvaise action, ou bien il finit être injuste envers lui-même. Ensuite, lui demande Allah pardon. Il implore le pardon d'Allah. Certainement, il trouve Allah, celui qui pardonne, celui qui gagne pitié. Il trouve Allah, Ghafouran Rahima, le pardonneur, celui qui gagne pitié. Le place au Coran, Allah Ta'ala dit وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Ben qui fait, je fais une mauvaise action, je ne fais pas une mauvaise action, ensuite je fais tauba, ensuite je te repentir. Après cette mauvaise action, je t'amène iman, je crois dans les créateurs. Certainement, celui qui ne fait péché, les repentir. Certainement, après tout ça, te trouve Torab, celui qui pardonne, les gagne pitié. Ghafour, Rahim, Allah les pardonne, les gagne pitié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit قال جبريل يا محمد لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة. Le prophète dit, Jibril fin dit Ali. Jibril dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oh Muhammad, si seulement tu trouves moi, moment qui Pharaon tu peux noyer. Moment qui Pharaon tu peux noyer. Quand Pharaon fait noyer, qu'il dit? Qu'il dit? Je crois dans bon Dieu. Je crois dans bon Dieu. L'infini en l'existence, dans le mal, dans l'immoralité, dans l'arrogance, tout ce qui est mauvais. Je peux déclarer bon Dieu. Je peux tuer un tyran. Et l'insorti avec cela, mais pour finir ça, il n'est pas comme un innocent là. L'in pour tuer ça. Il commence à noyer. Il dit Amantu, ou bien Iman, dans Ilah de Banu Israël. Jibril dit oh Muhammad, ça les laisse tout le monde, je vais prendre la boue, je vais foncer dans la bouche. Jibril dit je vais prendre la boue, je vais foncer dans la bouche Pharaon pour qu'il ne pas prononce la ilaha illallah. J'ai qui fait je paye attention, je dis la ilaha illallah, Allah gagne pitié. Allah gagne pitié. Donc, ce qui ne comprend pas ça, veut dire Jibril, il connaît bonté Allah, il connaît pitié Allah, qui, sa connaissance-là, peut faire, trouve une possibilité, un comme Pharaon, s'il fait tauba, Allah peut accepter. Il dit, définitivement, sincèrement, si je fais tauba, Allah, tu peux accepter. Allah Ta'ala, il accepte tauba de celui qui fait tauba sincère. Mais celui qui, Allah Ta'ala, connaît sur l'intérieur, ça qu'il y a des gens qui n'ont pas gagné l'occasion pour faire tauba. Mais Jibril, lui, en tant qu'une créature, quand Pharaon peut noyer, il peut prendre la boue, il peut mettre dans la bouche. Il prend la boue, il met dans la bouche pour qu'il ne pas prononce la ilaha illallah, pour qu'il ne pas demande pardon avec Allah, pour qu'il ne pas, comment dire, implore pitié Allah.
Pour ça, nous comprenons que Jibril, sa connaissance, les créateurs, la façon qu'il guette les créateurs, c'est qu'il peine un djimoun qui est capable de faire autant de péchés qu'il peine pitié pour lui. Si Pharaon, et tu as une possibilité, Allah pardonne lui, si tu fais tauba. Si tu fais tauba, Allah tu pardonne lui. Si Pharaon, tu fais tauba, Allah tu pardonne lui, Allah se pitié autant grand, ben nous, alhamdulillah, nous pas Pharaon, alhamdulillah, nous loin de Pharaon, alors ben péché qu'il nous fait tauba, Allah pour pardonner nous. Fais tauba, fais istighfar, demande à Allah ta pardon, retourne à Allah, soumettre à Allah, Allah t'a dit, les pour pardonner nous. Et des explications par Zoli, la semaine prochaine, nous continuons. Ar-Rahman Ar-Rahim, il implique qu'Allah Ta'ala, ce pitié, il dépasse ce colère. Allah, il est celui qui n'a pitié. Allah, il est celui qui n'a colère. Mais nous devons toujours connaître que pitié Allah, il dépasse colère Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش. Le prophète dit avant qu'Allah crée une créature, il finit écrire un livre, mon rahma, mon pitié, il dépasse mon colère. Avant Allah crée ça le monde là, Allah finit écrire sa phrase là, mon pitié, il dépasse mon colère. Le prophète dit, sa phrase là, il est toujours en écrit côté Allah, là au trône. Il est toujours en écrit côté Allah, là au trône Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah ta'ala, c'est celui qui est en colère quand nous fait mauvais. Mais, même quand tu nous fait mauvais, nous provoque colère Allah, nous demandons à Allah pardon, Allah pour pardonner nous, parce que pitié Allah, il est toujours plus que ce colère. Pitié Allah, il domine ce colère, pitié Allah, il dépasse ce colère. Et c'est basant là qui, pour venir la semaine prochaine, Inch'Allah, mais nous terminons par ça, nous dire, c'est ça qui important pour un musulman le connaît, surtout quand nous pouvons faire terbiya de nos enfants, quand nous pouvons grandir nos enfants. Nous devons mettre dans nos enfants l'amour Allah plus que la frayeur Allah. Nous devons mettre dans nos enfants l'amour Allah plus que la frayeur pour Allah. Qui fait? Parce qu'Allah il a pitié. Allah a ce pitié, il est grand. Et quand nous comptons Allah, nous pratiquons l'islam avec l'amour, avec dévotion. Si nous faisons nos enfants paix, alors ça, il n'est pas fait, il n'est pas produit un bon musulman. Oui, nous devons payer Allah, nous devons la crainte, la frayeur pour Allah, mais nous devons toujours et l'amour pour Allah, plus que nous la crainte pour lui. Qui fait? Parce que ce pitié, il dépasse ce colère. Ce pitié, il dépasse ce colère. Alors, Inch'Allah, la semaine prochaine, nous continuons. Subhanakallah, alhamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.